Vous avez peut-être lancé l'une de ces 4 phrases à votre ex après la rupture amoureuse. Quelles sont-elles? Quel est l'impact de ces phrases-là? Sont-elles rédhibitoires? De quoi est-ce que je parle? Vous allez le voir tout de suite, juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, toujours présent pour continuer les réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, focus sur 4 phrases, 4 idées que vous avez peut-être émises juste après la rupture amoureuse, avec potentiellement cette impression que vous vous êtes tiré une balle dans le pied, que ça va être rédhibitoire pour votre reconquête amoureuse, que du coup vous avez mis votre ex dans un espèce de tunnel qui va être fait d'un côté de certitude, de l'autre de méfiance, et que du coup vous savez pas vraiment comment vous départir de cette idée, de ces idées plutôt, qui en plus, avec le travail qu'on fait ensemble, ont sans doute évolué au cours du temps. Du coup, questionnement de votre part, et le but de cette vidéo, c'est clairement de remettre en cause certaines de vos peurs, de vous montrer que d'abord les doutes sont naturels, mais aussi les réflexes psychologiques et comportementaux qu'on peut avoir juste après une rupture sont relativement traditionnels. On va pouvoir les remettre en cause. Voilà, spoiler incroyable, hein, j'ai dit déjà la conclusion en introduction, mais on va s'intéresser donc à ces 4 phrases que vous avez sans doute balancées sous un moment de colère, de tristesse, de nostalgie, et expliquer que finalement, effectivement, on va réussir ensemble à les laisser de côté. La première de ces phrases, c'est l'idée que non, on ne peut pas être amis, hein. On sait très bien que une rupture amoureuse, c'est de la culpabilité aussi pour la personne qui part, et on sait très bien qu'au moment de vous annoncer la rupture, on va essayer plus ou moins de mettre un peu un emballage cadeau, hein, d'essayer de ne pas passer pour l'infâme, le méchant, le grand méchant loup, hein, la personne qui va tout détruire. On l'est déjà dans les faits, puisque on répond pas à cette promesse qu'est le couple, on la brise, on brise vos espoirs, on brise votre cœur également. Donc sachant tout cela, on va très souvent jouer la carte du on peut rester amis, tu sais, il n'y a pas de souci au niveau des contacts. Pas tout le temps, mais c'est quelque chose qui apparaît malgré tout très souvent. Et de notre côté, complètement blessé, on va avoir envie de répondre que non, c'est pas possible, c'est absolument pas quelque chose que je veux. On a passé tant de temps ensemble, aujourd'hui je peux pas faire semblant qu'on soit amis, ça va être extrêmement difficile. D'ailleurs, je me rappelle, ça m'est arrivé, je devais avoir 15 ou 16 ans, une amourette de vacances que je revois à Paris après, et la nénette, elle me plaque en fait, et elle me dit on n'a qu'à rester amis. Et moi, le réflexe qui est venu, la phrase à la con, ça a été de lui dire mais tu sais, si je veux un ami, je m'achète un chien, quoi. Voilà, donc ça m'intéresse pas. Et devinez quoi, cette personne-là, je ne l'ai jamais revue. Alors ne soyez pas effrayés, c'est juste que j'ai absolument pas tenté de mener une reconquête amoureuse. J'avais aussi bien conscience que voilà, c'était un truc de vacances et point barre. L'idée qui est très présente, c'est, vous le voyez, j'ai eu ce réflexe-là quand j'avais 15 ou 16 ans, quelque chose d'extrêmement naturel, quelque chose de tout à fait compréhensible. À ce moment-là, c'est même plus votre intellect qui parle, c'est clairement votre ego. C'est une volonté de protection, c'est une volonté de vengeance immédiate, de montrer, attends, tu te moques de moi, bam, je t'en colle une, hein. Tu me dis que c'est terminé, tu veux continuer à entretenir un espèce de truc en me donnant 50% de la somme que j'avais avant, non, moi je change de contrat de travail, hein, t'es gentil, je vais bosser ailleurs, quoi. Et évidemment, si à l'intérieur de vous, vous savez que vous prenez le chemin finalement d'un éloignement qui est beaucoup plus important que celui que vous aimeriez obtenir, c'est peut-être pas ça, mais dans lequel vous aimeriez vous trouver, sur le moment, on a tendance à laisser parler son ego. Maintenant, est-ce que ça c'est rédhibitoire? Forcément, votre ex a entendu cette phrase, on est bien d'accord. Maintenant, on vit dans un environnement qui évolue, vous évoluez, tous les jours il vous arrive des choses, vous faites des rencontres, vous vous levez le matin, chaque jour est une opportunité. Pareil pour votre ex, à partir de là, on sait que on vit dans un monde qui est en mouvement. Il suffira de reprendre la communication de manière légère et souriante, bien évidemment. Et puis, si on vous questionne sur l'idée, ah bon, je
je croyais qu'on pouvait pas être amis, qu'est-ce qui se passe? On lui dira juste qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis, et puis c'est tout quoi, hein. On trouvera un sens de la répartie à envoyer à ce moment-là. Ce n'est pas une balle dans le pied, c'est finalement quelque chose d'extrêmement naturel, le mieux étant évidemment de ne pas le verbaliser, mais rassurez-vous, si vous avez dit quelque chose comme ça, vous faites partie des très nombreuses personnes à l'avoir dit, hein, qu'on ne pouvait pas rester amis à ce moment-là, donc pas de stress. Et pour ceux qui auraient peur de la friendzone, très clairement pour moi c'est pas quelque chose qui existe entre deux personnes, surtout qui ont partagé une intimité, etc. On sait très bien que c'est une friendzone plus si vous voulez, et si jamais elle existait, c'est pas un puits de 150 mètres de fond sans corde ou sans échelon sur l'échelle quoi. Je veux dire, très clairement c'est un statut relationnel. Un statut relationnel c'est un mot. Votre ex, avant de l'avoir rencontré, quand vous le rencontrez ou la rencontrez, c'était quelqu'un d'autre que la personne que vous aimiez, hein. C'était peut-être un collègue, c'était peut-être une amie, c'était peut-être le fils de la tante de machin, de trucs de bidule, et finalement on s'est aperçu que le statut relationnel a évolué. Et aussi, dernier argument en faveur de cette pseudo-amitié, c'est l'idée que c'est quand même plus facile de se rapprocher de son ami que de son ennemi. Donc la friendzone, on la laisse de côté au profit de quelque chose de vivant, de dynamique, d'agréable pour tout le monde. Et même si vous avez dit le contraire, c'est pas grave, effectivement, il n'y a que les fous, c'est mieux que les cons, qui ne changent pas d'avis. La deuxième de nos phrases que vous avez peut-être là aussi balancé dans un accès de colère, vous vous êtes dit, écoute, non, moi, je ne veux plus de contact. Dans ce cas-là, si on rompt, c'est mieux de couper les ponts. Voilà, je ne veux plus entendre parler de toi, ça me fait trop de mal, etc., etc., etc. Là encore, l'ego qui réagit, bien évidemment, à bien réfléchir une conception relationnelle qui n'est pas si logique que ça, parce que on laisse très peu de choix à son ex. On lui dit soit tu m'aimes, soit tu disparais, et on se doute bien que cet argument-là, c'est pas quelque chose qui va le ou la rendre amoureux. D'abord, très clairement, c'est balancé la plupart du temps au moment de la rupture amoureuse, donc forcément la personne que vous avez face à vous, elle est au summum de son pacte, hein. Elle arrive, elle est déjà prête pour le match de boxe, vous étiez même pas au courant que vous alliez vous battre si vous voulez. Donc effectivement, on en prend plein la tronche, on essaye de se défendre comme on peut, et on va balancer ce genre de choses par vengeance. Alors pas une vengeance construite, hein, mais véritablement, je me fais taper dessus, je prends un bâton, le truc qui traîne, et puis je lui en colle une aussi, hein. Comme dans la première des images, c'est vraiment le genre de phrase de toute façon que j'aborde dans cette vidéo. C'est vraiment ça, c'est vraiment cette idée défensive, cette idée que je n'étais pas préparé à un tel combat, et j'essaye tant bien que mal de me défendre et de faire passer une idée, l'idée de la gravité, l'idée de la conséquence à mon ex qui est face à moi. Donc vous avez peut-être dit que vous n'auriez pas de contact, que c'était difficile, que... même conclusion que lors de la première phrase, hein. Évidemment, après ce genre de choses, vous allez vous focaliser à retrouver de la satisfaction dans votre quotidien, une véritable reconstruction. Et ce mot reconstruction, évidemment, hein, on estime, quand on l'entend, qu'il y a une notion de temps, de besoin. Ça ne veut pas dire un silence radio, ça veut juste dire qu'on va changer son fusil d'épaule en termes de communication, qu'on va évidemment se baser sur quelque chose de très environnemental. Et c'est ça qui est intéressant avec nos constructions, c'est que la légitimité du contact naît de notre environnement, des occurrences qu'on a dans notre environnement. Donc forcément, si vous voulez que vous ayez dit le contraire avant, techniquement, vu que le sujet de la reprise de contact n'a absolument rien à voir avec le relationnel, la légitimité, elle renaît un petit peu d'elle-même. Donc cette phrase-là, on peut l'oublier. Moi, je ne l'ai pas dit comme ça pendant ma rupture amoureuse, mais en traitant ma femme de tous les noms, au moment où j'ai appris qu'elle officialisait son couple avec son ex, c'est un petit peu la même chose, hein. Quand quelqu'un vous insulte, vous vous dites « Oh, je ne pense pas que je vais avoir des contacts sereins, agréables sur les prochaines semaines avec cette personne. » Et pourtant, aujourd'hui, je suis là, donc forcément, j'ai repris le contact. Et oui, il y a eu, notamment sur la fin, un vrai déplacement du focus. Donc là encore, même si vous avez dit ça, c'est quand même vous qui allez faire le boulot. Et même si vous passez pour un guignol parce que vous passez de blanc à noir, dites-vous bien que
c'est un peu la nature humaine, là encore, d'évoluer, de continuer le travail et puis de changer non pas d'avis, mais de travailler cette opinion-là. Et ne serait-ce pas une forme d'intelligence que de s'adapter à ce qu'on apprend, à nos expériences et finalement à notre environnement. Donc soyez intelligents, ne restez pas sur la phrase que vous avez balancée à ce moment-là et puis on comprendra tout simplement que vous étiez en colère. Après tout, ne dit-on pas que quand on est en colère, les mots dépassent notre pensée? Et là voilà votre excuse et hop, du coup, on va se pencher sur notre environnement et trouver ses motifs, ses raisons, ses excuses, ses occurrences pour réussir à communiquer. La troisième de ces petites phrases, de ces petites idées, elle émane pas forcément de vous d'ailleurs, ça peut être votre ex, c'est cette idée qu'au moment de la rupture, c'est tellement douloureux, tellement violent que on veut mettre fin un petit peu à ce rendez-vous, à ce match de boxe quoi, hein. Et puis on se dit, écoute, on se reverra dans tant de semaines pour en reparler. Et là, le problème, forcément, c'est que pendant ce laps de temps, vous et votre ex, vous allez évoluer de manière complètement différente. Très clairement, le moment où votre ex vous dit ça, c'est un petit peu, allez, pour gérer les affaires courantes, pas avoir à continuer à vous expliquer pourquoi on rompt, à voir la douleur et l'injustice dans votre regard. Et puis vous, de votre côté, vous allez vous accrocher à ce truc-là. Vous allez vous dire, quand on se revoit, on va en discuter de tout ça, je vais réussir à faire passer mes arguments. Et mince, tous les soirs, vous allez avoir votre dossier, la petite lampe, le verre de whisky, les larmes qui coulent sur la page, qui va devenir d'ailleurs plus qu'une page, ça va devenir une encyclopédie, et où vous grattez, alors c'est un symbole, mais quoique peut-être certains le font, moi je l'ai fait dans l'avion, en tout cas en arrivant en Suède pour revoir ma femme, j'étais un peu en mode avocat ou dissertation, étudiant, en train de dire, alors je vais lui dire ça. Dieu merci, je ne l'ai pas fait en arrivant, et c'est quelque chose qu'on ne fera pas. Moi, cette discussion-là, si vous pouvez la skipper, c'est bien. Si le rendez-vous est déjà pris, vous allez y aller. Et très clairement, moi je serais vous, j'aurais un positionnement très très simple. Je dirais à la personne que j'ai face à moi, écoute, j'ai réfléchi de mon côté. Et c'est vrai que cette discussion, finalement, elle pourrait me pousser à argumenter. Elle pourrait me pousser à essayer de te faire comprendre ce que je ressens. Mais est-ce que ce serait bien utile? Après tout, il y a une décision qui est présente. Pourquoi ne pas juste l'assumer et se dire que ce moment qu'on partage, on peut faire quelque chose de mieux que de se prendre la tête ou de rester dans la nostalgie ou de se montrer que finalement, bouhou, c'était bien avant et aujourd'hui, ça ne l'est plus. Voilà, parce qu'on se doute que ce genre de discussion, vous allez avoir des arguments, votre ex va potentiellement avoir des réponses qui vont créer de nouveaux arguments, qui vont créer une nouvelle réponse. Soit culpabilité, soit conflit, ça peut bien se passer dans le sourire et tout, on peut se prendre dans les bras et pleurer, mais même ça, je veux dire, techniquement, c'est pas de l'amour, là encore, c'est la contemplation d'un échec à deux, où finalement on est plus ou moins d'accord, même si on a toujours un qui est plus d'accord que l'autre, très clairement. Donc je vois pas vraiment où ça peut nous mener. Moi je me dis que dans ce cas-là, si rendez-vous est pris, effectivement on va essayer d'y introduire du dynamisme. Si rendez-vous est pas pris, on prendra un autre genre de rendez-vous. On va se dire que cette consultation-là, finalement, on n'en a pas besoin. La quatrième de nos phrases, c'est cette déclaration un peu chevaleresque qu'on peut avoir. J'ai vu des gens dire ça, c'est d'entrée, mais moi je vais tout faire pour te reconquérir. Je suis prêt à tout, je vais me battre pour toi, je vais te montrer que, etc. etc. Du coup, c'est pas le même genre de problématique intellectuelle. On va plutôt être dans le oups, je suis grillé, quoi que je fasse aujourd'hui, la personne face à moi va se rappeler cette petite phrase et va se dire que je suis en pleine stratégie. Soyons très honnêtes, de toute façon, au moment où il y a une rupture amoureuse, quand on recontacte son ex, on nous voit venir de très très loin. Je dis d'habitude baleine sous gravier, là c'est même Diplodocus, si tu veux. C'est Godzilla sous gravier. Donc oui, on nous voit venir, mais c'est là qui est toute l'importance du déplacement du focus, du travail personnel, c'est qu'on veut que la manière dont vous le fassiez, ce soit extrêmement dynamique, ce soit souriant et ça finisse par être un naturel, quelque chose de travaillé, de répété, qui nous permettent d'avoir cette linéarité, évidemment de plus redire ce genre de choses. Et si jamais on essayait de nous piéger ou en tout cas de nous faire dire regarde t'essayes de, nous il nous faut du sens de la répartie et cette arme là elle est quand même dévastatrice, c'est quand même quelque chose qui dit oui
tout en disant non avec le sourire, enfin sans dire vraiment non, enfin vous voyez, hein, très difficile d'expliquer le sens de la répartie. On est dans un faux acquiescement finalement, quelque part, où on dévie le sujet avec un grand sourire en lui expliquant que bah ouais, il y a des sentiments, et du coup bah, je vais pas juste les enterrer dans le jardin quoi, mais pour autant je respecte la décision, je ne suis pas quelqu'un qui est accroché à ton dos ou qui va t'attendre devant le boulot avec les 18 roses rouges pour te montrer que non, voilà, on va être dans quelque chose de dynamique, d'agréable, et qu'on ait dit ça, bah faut aussi être réaliste, je veux dire, votre ex va pas passer ses journées, ses nuits à repenser à ça et à chaque fois qu'on voit votre nom se dire « Ah, attention, danger, sortez le sniper, quoi, garde, préparez-vous ». Non, je veux dire, il y a un moment, on fait sa vie, il se passe énormément de choses dans son quotidien, on fait des rencontres, etc., etc. On a autre chose à faire que de juste repenser à une phrase que vous aviez dit il y a tant de semaines, il y a tant de mois, etc., etc. Sans doute que l'idée est toujours un petit peu présente, mais ça ne change absolument rien à la possibilité de mener le travail, très clairement. Donc ces petites phrases que vous avez balancées, pourquoi je voulais en parler aujourd'hui? D'abord parce que elles sont extrêmement récurrente et parce que bien souvent on y voit une limitation, et quand on sait que notre cerveau humain il a cette tendance à voir plutôt le négatif que le positif, je trouve qu'on a bien assez de limitations dans la reconquête amoureuse, on a bien assez de peur pour aussi se focaliser sur ce qu'on a dit à un instant T et qui devrait nécessairement complètement annihiler nos chances de réussite. Les paroles, hein, ça s'envole, très clairement, les écrits restent, hein, nous disait-on. Mais en tout cas, c'est pas forcément plus vrai que ça non plus. Mais l'idée, c'est véritablement que tout ça a été dit dans un contexte. La communication, il n'y a pas que les mots qui comptent, il y a le contexte. Et nous, on travaille à changer le contexte. Donc les mots, on s'en fout. Voilà, ça c'est ma conclusion. Elle n'est pas puissante, mais elle est tellement vraie que je vous invite à réfléchir là-dessus. Je vous abandonne là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à discuter le contenu, vous n'hésitez pas à cliquer sur les liens présents sous cette vidéo, les liens vers le coaching. Bon là, officiellement, je suis en congé au moment où vous allez regarder cette vidéo, si vous la regardez le jour de sa sortie, jusqu'au 17 août 2020. Voilà, je reviens à ce moment-là. Les coachings, les réservations réouvriront. Ma boîte mail réouvrira aussi. Là, en ce moment, c'est pas la peine de m'envoyer un mail. Je ne répondrai pas. Évidemment, je consacre ce temps à ma famille. D'ailleurs, j'aurai même pas votre mail parce que faut avouer que si je laisse ma boîte mail ouverte pendant les vacances, je vais revenir et quand je vais l'allumer, mes deux yeux vont tomber par terre, quoi. Voilà, très clairement. Mais à partir du 17 août, je serai présent pour revenir vers vous. En attendant, le site internet est toujours ouvert, les formations, les podcasts, le bouquin, etc., etc. Il y a bien quelque chose qui pourra vous aider à avancer. N'hésitez pas à signaler votre soutien à la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous souhaite un merveilleux été. Je vous dis à très vite, la semaine prochaine en l'occurrence. Salut, salut!